Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo bricolage et projet Arduino. Le but du projet, c'est d'allumer, comme le nom l'indique, une lumière et de l'éteindre automatiquement quand je rentre ou je sors de ma chambre. La lumière ne doit pas changer d'état si je bouge dans ma chambre ou si mon chat rentre pour faire un petit tour. Elle ne doit pas non plus s'allumer en pleine journée. On oublie donc le capteur de présence et la seule solution d'utiliser un laser et un capteur pour savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Alors nous allons faire la liste du matériel. Il nous faut une carte Arduino Nano, mais les autres fonctionnent également. Un laser 5V. Moi j'ai utilisé un capteur de luminosité Arduino et un ensemble photorésistance avec une résistance de 10 kΩ. Alors l'ensemble photorésistance et résistance, c'est la photo de droite, et le capteur de luminosité, déjà tout soudé, etc., c'est la photo de gauche. Il nous faut également un relais de 5V qui peut aussi avoir du 230V, ainsi qu'une lampe ou un moteur ou ce que vous voulez d'autre. Passons au branchement électrique. Nous allons relier le laser à la carte avec un fil noir pour le fil du GND, un fil rouge pour le 5V, et là normalement le laser s'allume. Plaçons le capteur Arduino que nous allons relier au GND, à la sortie A0 pour analogique 0 et au 5V avec un fil rouge. Plaçons également la photorésistance que nous allons relier au GND, à la broche A1 pour analogique 1 et le 5V. Je vais vous rappeler rapidement ce qu'est un relais. Donc le relais permet l'ouverture et la fermeture du circuit électrique de la partie puissance. Donc là, nous, ça sera une lampe, car elle fait 230V, en pilotant un circuit complètement isolé, donc celui de la partie commande. Signal carte Arduino, car du 5V. Voilà, donc là, la partie commande 5V, à droite de la carte, c'est là que le signal de la carte Arduino sera envoyé au relais. La partie commande qui commande la partie puissance, donc le 230V. Nous allons placer ce fameux relais et nous allons relier le pin in sur D12. Alors les chiffres là, le A0, A1, D12, vous mettez celui que vous voulez, tant que vous restez sur les analogiques, et au lieu de D12, vous pouvez mettre de D1 jusqu'à D12, mais surtout pas le D13. L'approche du GND sur le GND et le 5V sur le 5V. Nous allons prendre la lampe, nous allons ouvrir les fils et on va couper uniquement le fil bleu que nous allons raccorder au relais. Maintenant, nous avons une petite partie programmation. Donc vous allez ouvrir le logiciel Arduino et faire quelques réglages pour pouvoir communiquer avec votre carte. Donc là sur la photo de droite, Arduino Nano. Alors déclaration des variables, on peut voir int x égale 500 et y égale 900. Donc ça c'est les seuils de luminosité. C'est à vous de régler en fonction de votre installation, de la pièce que vous mettez. En fait, c'est à partir de quelle valeur la lampe va s'allumer ou pas. Voilà, et le int m, c'est une variable qu'on va utiliser pour une fonction mémoire que je vais vous expliquer plus tard. Alors ensuite, déclaration des entrées et des sorties. À la 5e ligne, vous pouvez lire pin mode ampoule height. Ça signifie que de base, la lampe est éteinte. Ampoule là-haut, pardon. Voilà. Ensuite, nous allons partir. Voici le cœur du programme. Je vais pas faire un cours sur l'Arduino, mais en résumé, analog read signifie que la carte lit la valeur des différents capteurs. Et si le capteur laser ne reçoit pas de lumière, car sa valeur sera plus petite que X, et ça signifie que le laser est coupé. Donc si le laser est coupé et qu'il fait nuit ou sombre, suivant la valeur de Y que vous avez remplie avant, la lumière s'allume et
m égale 1. On peut voir dans la première boucle if que m passera à 1. Vu que m égale 1, la carte sait que la lumière est allumée. Si m égale 1 et que le laser est coupé, donc là ça serait dans le cas où je sors de la chambre, la lumière s'éteint et ce peu importe la luminosité extérieure ou ambiante de la pièce. Si on enlève les deux slash de la ligne serial.println, etc., et ben en fait ça va activer la ligne, elle sera plus en commentaire. Et on peut utiliser cette ligne pour régler le seuil du capteur, donc pour régler la valeur de X ou de Y. On obtient alors voilà ces écrans là, donc soit celui de gauche soit celui de droite. Et donc ça ce sont des exemples de valeurs et ça dépend de chaque situation. Donc là c'est des valeurs qui défilent en temps réel sur quel signal envoie la photorésistance à la carte Arduino. Voici quelques photos du rendu final. Le laser qui est installé, le capteur laser, le capteur de luminosité, donc là qui pointe vers la fenêtre de ma chambre pour savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit, et la lampe. Donc en journée là on peut voir avec ma main que je coupe le laser. J'ai beau couper plusieurs fois le laser, la lampe ne s'allumera pas parce que il fait jour tout simplement. Alors que en pleine nuit, là vous voyez le point rouge qui s'éteint, ça veut dire que je passe devant le laser, donc je coupe. Et donc là on peut voir que la lumière s'allume et s'éteint si je repasse une deuxième fois. Donc on peut dire que le système est validé. En conclusion, je pense que je suis pas un expert en programmation Arduino, mais mon système fonctionne et puis il répond à ma demande. Par contre, si quelqu'un veut me proposer une meilleure solution ou programme, bien sûr, je suis preneur. Laissez-moi un commentaire et puis j'essaierai de vous contacter. Et ben, merci pour d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Salut!